Merci beaucoup pour vos réponses. Je passe la parole à Monsieur Thierry Michels. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, cher Marie, cher Julien, merci beaucoup pour votre rapport qui est à l'image de l'excellence des travaux de ce comité d'évaluation et de contrôle. Et donc merci vraiment pour ce travail vraiment très intéressant sur cette alimentation saine et durable. Moi je voudrais axer mon propos sur la question finalement essentielle de la santé publique. Vous montrez effectivement un tableau, page 4. On voit que finalement l'impact des maladies chroniques, ce qui est attribué effectivement à une mauvaise alimentation, est absolument terrible, hein, puisqu'on voit cette croissance entre 2015 et 2019 qui est en fait 10 fois supérieure sur ces pathologies par rapport à la croissance de la population française. Et donc moi je suis totalement en accord avec votre proposition 7, hein, cette stratégie nationale de santé qui doit inclure cet élément de prévention finalement qui est une alimentation saine, durable et équilibrée. Et je me questionnais, si on regarde les coûts, effectivement, les coûts du diabète, les coûts des cancers, je crois que bon, j'ai des chiffres qui sont peut-être pas nécessairement les derniers. Le diabète, c'est 20 milliards d'euros par an, le cancer, 16 milliards d'euros par an. Donc on voit les coûts considérables pour notre système de santé, indépendant hein, évidemment des souffrances pour les personnes atteintes. Mais donc cette stratégie nationale de santé, de votre point de vue, quels seraient les moyens qu'il faudrait mettre en œuvre pour lui permettre justement d'être à la hauteur des enjeux, et par rapport à ce que vous disiez, monsieur le rapporteur, comment aider les projets alimentaires de territoire, puisqu'on voit bien que faire une alimentation de qualité, ça suppose des efforts, des pratiques, il faut changer les cultures. Donc finalement, quelle est l'idée que vous avez finalement de ce rapport, vous avez parlé comme ça, coût-bénéfice qu'il pourrait y avoir entre une stratégie nationale de santé qui intégrerait vraiment cette question de l'alimentation. Je voudrais également vous questionner sur finalement la dimension territoriale, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de différences entre les territoires. Alors, est-ce que c'est lié à des facteurs socio-économiques, c'est lié à des facteurs culturels? Y a-t-il dans les régions et peut-être dans vos travaux finalement des bonnes pratiques que vous avez pu identifier? Peut-être un mot sur l'Europe. C'est intéressant de voir que l'Europe est présente, apporte des aides et qu'en France, nous ne sommes pas capables de les consommer par rapport à nos voisins allemands. Donc j'entends vos souhaits de simplifier, mais enfin, qu'est-ce qui est... enfin, je pense que notre pays n'est pas un pays sous-administré par rapport à l'Allemagne. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que ça dit aussi finalement de cette volonté collective que nous devons avoir. Voilà. En tout cas, merci pour par avance.